En plus, j'en vois de plus en plus des entrepreneuses se faire accompagner comme ça. Exactement, c'est hyper important. Moi-même, j'ai fait appel à 2 coachs business Ok. pendant mes années d'entrepreneuse. Et ça, je pense que c'est hyper important. Mm. Soit de le faire régulièrement, si on en a les moyens et la volonté, soit au moins de le faire à certains moments Ouais. clés, ou au moins régulièrement, avoir des petits échanges une fois dans l'année. Ça nous permet d'avoir un regard extérieur, des conseils avisés, Mm. pertinents, de femmes qui finalement sont un petit peu plus élevées que nous, et du coup qui peuvent nous tendre la main Ouais. et nous amener des clés. Exactement. Ouais. Et moi, c'était les défis. Mais du coup, quelles opportunités peuvent rencontrer les femmes entrepreneuses aujourd'hui, selon toi? Alors moi je le dis toujours, l'entrepreneuriat c'est une sacrée école de la vie. Mm. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on gagne des années sur ce qu'on aurait pu apprendre dans la vie si on ne l'avait pas été. Donc effectivement ça nous permet d'évoluer un maximum, justement là on parlait de mindset, donc d'avoir un état d'esprit qui nous permet de pouvoir gérer, voilà c'est ça exactement, de tout défoncer, je dis plus fort ce que tu as pas osé dire, mais effectivement de tout défoncer dans la vie, et finalement ça nous permet de gérer mieux des situations qui peuvent être anodines. Enfin on peut crever sur le bord d'une route, ça fait chier quoi. Mais bon, clairement, à côté de ça, on a tellement de choses à gérer Mais que oui, oui. c'est pas grave. Action-réaction, on trouve une solution, et puis si besoin, on laisse la voiture de côté, on prend un verre et on continue à avancer. Mm. Et voilà, et de toute façon, la vie entrepreneuriale, et comme la vie en général, elle est remplie d'embûches, Ouais. de moments compliqués, de moments incroyables. Et je compare souvent la vie aussi bien à l'entrepreneuriat, aux montagnes russes. Alors, j'ai une amie qui m'écoutera peut-être qui est pas d'accord parce qu'elle me dit ça va trop vite les montagnes russes. Je dis oui, mais alors peut-être que la vitesse elle peut être amenée à varier, mais effectivement on peut être très en haut. Donc on a un super succès, on a fait de très belles ventes, on a réussi, on organise un très bel événement, etc. qui fonctionne, et juste après avoir une déception, et finalement c'est comme dans la vie. Donc on peut être en haut, en haut, en bas, le but c'est de pouvoir rebondir à chaque Ouais. fois. Mais il faut Donc accepter ça clairement, et exactement. trouver des solutions. Voilà, aller de l'avant à chaque fois, trouver des solutions, et se faire accompagner si besoin, s'entourer. Voilà, donc les défis entrepreneuriales, je pense que ça va être ça, finalement pour les hommes ou pour les femmes. Et nous, par contre, les femmes, on a ce soutien qui se met de plus en plus en place. Donc moi je sais que j'ai créé un réseau, mais je suis absolument pas la seule. On est beaucoup à vouloir créer des réseaux, surtout uniquement pour les femmes. Ouais. Donc on a vraiment cet élan de leadership au féminin qui se développe de plus en plus, pour nous aider, nous permettre nous aussi de briller. En fait, il n'y a pas que les hommes Girl qui power. peuvent être des chefs d'entreprise de grosses sociétés au 440. Non, il y a des femmes. On peut très bien aussi devenir ministre, devenir présidente, devenir tout ce que l'on souhaite finalement. Comme je le disais, il n'y a que nous qui nous mettons nos barrières et nos limites. Ouais, exactement. Eh bien, on arrive bientôt à la fin de ce podcast avec le dernier sujet qu'on voulait aborder toutes les deux. Donc c'est plutôt les clés, tes petits conseils pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Du coup, quel conseil tu donnerais à une entrepreneuse qui veut se lancer? Alors, dans un premier temps... Elle a ses petites notes. Oui, parce que j'avais noté plusieurs points, et en fait, encore une fois, je vais aller dans tous les sens. Donc, je voulais revérifier avant et rien oublier. Mais effectivement, dans un premier temps, se former. Surtout quand c'est une reconversion. Il faut savoir que j'ai rencontré beaucoup de femmes qui, comme moi, ont décidé, lorsqu'elles se sont lancées, de se reconvertir professionnellement. Donc effectivement, on se lance pas comme ça, on se forme. Si possible aussi, on se fait accompagner. Là, pareil, si c'était à refaire pour moi, j'ai suivi une formation, je me suis formée seule aussi, mais j'aurais pris une coach business dès le départ pour savoir où aller en fait. À ce moment-là, moi je suis un peu bornée et têtue, donc je voulais voir ce que j'allais faire de moi-même, mais finalement je pense que j'ai plus perdu du temps qu'autre chose. Donc j'avais la chance de gérer ma com, ce qui m'a permis quand même d'avoir des clientes, mais j'aurais pu aller beaucoup plus vite et avoir moins ces soucis de fin de mois compliqués, ou comme moi, quand on gère des comptes Instagram notamment, des comptes pour des entreprises, si on perd un client, on a quand même une partie de son salaire en moins sur chaque mois. Donc j'aurais plus gérer ça pour bien organiser, me mettre en place des objectifs, créer des offres adaptées, donc prendre du temps aussi pour mon entreprise, ce que je n'ai pas fait au départ. Vraiment, je me concentrais sur les entreprises de mes clients, et moi-même j'ai mis de côté mon propre développement, ce
qui n'aurait pas été le cas si j'aurais été accompagnée d'une coach business. Donc se former, se faire accompagner, s'entourer. Ça encore une fois, ça a été une très grosse erreur. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer un réseau aujourd'hui, parce que moi-même, je ne savais pas au départ la force que ça pouvait avoir. J'en avais pas conscience, je ne le faisais pas. Après, on était quand même dans une période différente, parce qu'on était en 2020, 2021, post-Covid, où le but c'était de pas se rencontrer, et donc là c'est tout le contraire de mon réseau. En plus, moi dans le domaine du digital, j'ai tendance à travailler derrière mon ordinateur, derrière mon téléphone, à faire des visios avec mes clients. Donc pendant très longtemps, j'ai pas rencontré mes clients en vrai, mes clients et clientes, et c'est vraiment dommage. Parce que quand j'ai commencé à le faire, ça a créé des nouveaux liens, ça m'a permis d'avoir plus d'idées de contenu pour eux, de plus m'impliquer aussi, même inconsciemment, dans leur compte, dans la gestion de ses clients. Donc je trouve ça vraiment dommage. Mais après, c'était une autre période. Donc là, je sais que bientôt 2025, là, dans quelques jours, effectivement, on est sur une autre optique. Mais bien s'entourer, participer à des événements, rencontrer d'autres entrepreneurs, d'autres entrepreneuses, parce que c'est aussi ça qui va nous permettre de nous développer aujourd'hui, de collaborer entre nous, de se recommander, de créer des choses, de se faire connaître, tout simplement, c'est important. Donc il y a la visibilité virtuelle, mais il y a aussi la visibilité réelle qui est hyper importante. Donc se former, j'avais dit se faire accompagner, bien s'entourer et se renouveler aussi. Se renouveler parce qu'on est dans un marché finalement, peu importe les secteurs d'activité, en constante évolution. Voilà, c'est ça. Et donc, moi, vous voyez, en 3-4 ans d'entrepreneuriat, j'ai eu différentes casquettes. Donc, j'étais community manager, coach Instagram, formatrice maintenant. Toutes ces compétences m'ont permis de créer mon réseau et de pouvoir communiquer dessus. Donc, on va s'adapter en fait aussi bien au marché, à ses évolutions, à la vie, à nous-mêmes aussi, parce que on va évoluer en même temps que notre business, on va grandir, on va avoir des changements dans nos vies, on peut être amené à déménager, comme moi ça a été le cas, devenir parent. On était avec une personne qui nous accompagnait dans tel ou tel business, finalement ça peut être une séparation qui fait qu'on va reprendre notre route sur un autre chemin. On a toujours eu une idée en tête d'un métier qui nous plaisait, c'était un peu notre rêve d'enfant, et finalement on décide de revenir dessus. Ou même pour certaines ou certains, ils ont plusieurs activités à gérer en même temps. Donc vraiment s'adapter, et là je leur tire mon chapeau. Voilà, du coup s'adapter, se renouveler et effectivement de savoir où aller aussi. Ça c'est important. C'est comme quand le matin on prend sa voiture pour aller à telle destination, mais son GPS, on sait où on va. Et malheureusement on a tendance, beaucoup d'entrepreneurs, à se dire je fais mon post Insta et puis après je réponds à ma cliente. Et puis pas avoir d'objectif pour les prochains mois à venir. Et donc là, en fin d'année, ce que je vous conseille, c'est de faire votre bilan de l'année 2024, de vous dire ce que vous avez fait, est-ce que ça atteint vos objectifs, est-ce que vous êtes satisfait, et du coup à vous donner d'autres objectifs avec des dates en fait fermes pour 2025, en vous disant le premier trimestre je veux réaliser ça, avant la fin de l'année je vais avoir fait ci, pour savoir où vous allez du coup mettre en place les bonnes actions. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir évoluer. On a une vue globale sur les erreurs qu'on a pu faire, donc évidemment on évolue sur ça. Exactement, donc à tête reposée, si vous prenez des vacances en fin d'année, posez-vous justement pour voir ce que vous avez pu faire et ce que vous souhaitez faire, pour savoir où aller. Ça c'est hyper important. Quel message tu aimerais transmettre aujourd'hui à travers ce podcast à un entrepreneur, un futur entrepreneur, là c'est vraiment entrepreneur en général, qui n'ose pas se lancer? Comment l'aider à oser se lancer? Alors moi j'ai une phrase que j'aime beaucoup, et du coup que j'utilise souvent, et je vais dire qui me définit, c'est qui ne tente rien n'a rien. Donc si tu as une idée en tête qui commence à t'obséder, tu y penses de plus en plus, ça peut être amené à te réveiller la nuit ou à te dire mais peut-être que moi aussi je peux faire comme cette personne, qu'est-ce que ça donnerait, etc. Et bien j'ai envie de dire tente, lance-toi, ose justement, pour voir ce que ça donnera, parce que sinon tu ne le seras pas. Donc donne-toi les moyens, mets-toi en place un petit plan d'action avec des choses à mettre en place, et va au bout de ton idée, parce que le but, la vie est courte, on ne sait pas ce qui peut se passer, peut-être que demain on sera plus là, donc le but c'est de ne pas terminer ces jours avec des regrets. Donc c'est ce que je
proposerai à beaucoup de personnes. Vraiment, ne restez pas avec cette idée en tête. Essayez de tout mettre en place pour la faire et voyez ce que ça donne. Quitte à échouer. De toute façon, c'est comme ça qu'on apprend au final. C'est échecs, vous allez tomber et pourquoi pas vous relever. Ou sinon, au moins, comme je disais, il n'y a pas de regret. Vous avez tenté les choses. C'est peut-être que c'était pas fait pour vous ou qu'il faudrait le faire différemment. Mais effectivement, voilà, essayez. Et puis l'échec aussi peut faire apprendre ou peut faire dévier sur une autre voie, une autre idée qui vous était aussi en tête. Mais vraiment, ne restez pas avec des regrets. Essayez d'être épanoui un maximum dans vos vies, faire tout ce que vous souhaitez. Parce que clairement, la vie est courte, je sais de quoi je parle. On ne sait pas à quel moment tout peut s'arrêter. Et puis voilà, ce qui compte, c'est de se mettre aussi en avant, de tenter des choses. Et ça, c'est hyper important et c'est ce qui nous stimule en fait finalement au quotidien. Beaucoup plus que suivre notre train-train, notre routine. Clair. On est dans notre confort. Justement, essayer de vous mettre des challenges et d'essayer de les relever un maximum. Et voilà, cet épisode d'Oser Podcast est terminé. Merci Anissa de nous avoir rejoints ici sur Oser Podcast. J'espère que ce moment t'a plu. Merci d'avoir partagé ton parcours. J'espère que ça inspirera grandement et que même tes petits conseils aideront des entrepreneuses qui veulent se lancer. Donc voilà, merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi pour ton accueil, pour ta proposition et pour ce super échange. J'ai vraiment passé un très très bon moment. Et puis je te dis à très vite, j'espère. À très vite, oui.